critique. 4 ans après le plan Charest, le gouvernement Couillard redonne vie au plan Nord. Ce sera le plan de la relance économique, le rempart de l'austérité. Les chiffres sont éléphantesques et ils font rêver. Sur 20 ans, le gouvernement prévoit des investissements de l'ordre de 50 milliards de dollars. Il s'engagera de son côté à y investir près de 2,8 milliards de dollars pour construire des routes, pour former de la main-d'œuvre ou encore pour aider l'entreprise à s'installer dans les communautés autochtones. Les retombées fiscales sont évaluées à plus de 2 milliards de dollars. Le premier ministre, accompagné d'une dizaine de ministres, donnera le coup d'envoi au premier plan quinquennal. Actuellement, 17 projets miniers sont dans les cartons. On en connaît déjà quelques-uns, comme la mine Arnaud ou le diamantaire Stornoway. Au cours des 5 prochaines années, Québec pense que les minières investiront au nord du 49e parallèle quelques 22 milliards de dollars et créeront près de 10 000 emplois. C'est la Société du Plan Nord qui ouvre ses portes aujourd'hui qui pilotera le projet. Le plan Charest, dit sa présidente, a eu une courte vie. À peine 1 an après son annonce, les élections étaient déclenchées. La base est la même. Écoutez, la volonté et la base est la même. Mais elle pense que l'axe social était la faiblesse du plan Charest. Québec proposera un pont entre l'entreprise et les communautés. Des projets pilotes parrainés par la ministre déléguée à la santé publique seront mis en place avec 2 ou 3 entreprises. On va consulter plus le milieu, on va s'approprier plus le milieu et il y a plus de gens du milieu qui vont être impliqués. Peut-être, mais le marché des métaux est à la baisse. Mais Québec veut envoyer le signal qu'il se prépare au retour des beaux jours. Ça nous donne l'opportunité de mettre en place des bonnes structures et puis avoir des bonnes planifications. Il reste que le projet Couillard est beaucoup plus conservateur que ce que laissait miroiter le plan Charest. Il prévoit que les investissements seront 30 milliards de dollars moins élevés. Le gouvernement diminue aussi sa contribution sur 5 ans des 2 tiers. Martine, donc, plan Nord, prise 2. Est-ce que cette nouvelle mouture a plus de chances de réussir? Quel signal le gouvernement veut-il envoyer? Bien, les mesures d'austérité, Céline, commencent à peser. Le gouvernement a besoin d'une vision, d'un projet porteur d'espoir. Et le plan Nord est un projet clé en main qui a été élaboré par le gouvernement Charest en plein boom minier et qui a pris le chemin de la tablette quand le Parti québécois a été élu. Alors, le gouvernement Couillard l'a remis à jour et le signal qu'il envoie, c'est qu'à 3 ans de la fin de son mandat, il est sérieux et que même s'il a peu de moyens, le travail avec les communautés et les municipalités avancera. Oui, n'empêche que tout ça dépend bien sûr du prix des métaux qui est à la baisse. Bien, soyons honnêtes, Céline, si les prix des métaux remontent, on se bousculera pour investir dans le Nord, mais le pari que fait le gouvernement, c'est que bien préparé, plus de Québécois pourront en profiter. Très bien. Merci beaucoup, Martine. Au revoir. Et je me tourne maintenant vers Gérald. Bonsoir, Gérald, qui va nous parler justement du marché des métaux qui est toujours un peu en déprime. Absolument. Lorsque Jean Charest a présenté son plan Nord en 2011, les prix étaient au plafond. On était à des sommets. Les minières voulaient investir à ce moment-là. Aujourd'hui, on est dans des circonstances complètement différentes. Depuis 2011, les prix sont en baisse. Depuis les sommets de 2011, quand on regarde les principaux métaux du Québec, l'argent, le prix de l'argent a baissé de 61 sur le marché international, le cuivre de 42 le fer de 67 le nickel de 49 l'or de 31 et le zinc de 15 essentiellement parce que la demande de la Chine n'a pas cessé de décroître ou de ralentir au cours des dernières années. Je vois ces chiffres-là. Est-ce que le Québec va s'endetter avec ce plan? Les milliards qui sont investis dans le plan Nord vont s'ajouter aux autres milliards qui sont investis dans les infrastructures. Ça se fait essentiellement par endettement. La dette brute du Québec de 2014 à 2020 va passer de 197 à 220 milliards de dollars. Mais quand on regarde la dette, c'est par rapport à l'ensemble de l'économie qu'il faut regarder ça. On prévoit, selon le dernier budget l'État-haut, que la dette brute représente 54 aujourd'hui de notre économie. Ça va tomber à 49 mais pour ça, ça prend de la croissance économique. Il faut que le plan Nord, notamment, génère de la croissance économique au Québec.